fais un signe de la main, mets-toi debout. Mets-toi sur tes deux jambes, je veux voir ton signe de joie. Est-ce que cette joie-là ressort vraiment de l'intérieur? Alléluia. Nous savons que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Amen. Amen. Il n'y a pas de tristesse dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons nous déporter dans la révélation de la parole du Seigneur. Vous savez que nous sommes comme un poisson. Le poisson, quand tu enlèves de l'eau, il ne vit plus. Amen. Quand il vit sur la terre ferme, il ne vit plus. Un poisson, ça vit dans l'eau. Amen. Amen. Quand tu déracines un arbre dans la terre, il ne vit plus, il va mourir. Alléluia. Nous aussi, sans le Seigneur, sans la parole, on ne vit pas. On n'a pas la parole. Amen. C'est le moment pour nous de recevoir une bonne nouvelle. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut conduire quelqu'un. Le Seigneur veut diriger quelqu'un. Le Seigneur, dans son but ultime, il veut toujours nous parler, il veut toujours nous restaurer. Il veut toujours nous donner une direction. Il veut toujours conduire son peuple. Alléluia. Amen. Dans sa pensée ultime, il veut toujours être là pour te guider. C'est pourquoi il y a toujours un plan de rédemption pour toi. Il y a toujours un plan pour te sauver. Il y a toujours un plan pour te montrer que non, regarde, moi déjà j'ai établi ça. Ça veut dire que si tu es là-bas, le diable va te malmener. Il veut toujours que tu reviennes à lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut toujours qu'on revienne à lui. Amen. Amen. Nous tous qui sommes comme les enfants de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, le Seigneur, il sait que malgré nos temps d'ignorance, il nous appelle encore à la repentance. Amen. Il sait qu'on est ignorant, mais il nous appelle toujours. Le but ultime pour lequel nous sommes là, c'est pour appeler les enfants de Dieu à toujours se revoir, à revoir leur marche avec le Seigneur, pour toujours être prêt. C'est-à-dire que si Jésus arrive maintenant, je dois partir. Si Jésus arrive maintenant, qui c'est qui doit partir? Amen. Il y en a qui ont l'assurance de partir avec Jésus. Amen. Moi j'ai l'assurance. Si Jésus arrive maintenant, je suis sauvé. Alléluia. Soyez bénis. Tenons-nous debout. Nous allons monter dans ce moment. Vous savez, nous avons dansé en présence du Seigneur, nous avons chanté, nous avons célébré. Le Seigneur est dans la joie. Le ciel est ouvert sur nous ce matin. Si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux de tout un chacun de nous de voir ce qui s'est passé pendant ce moment de louange et d'adoration, moi j'étais parti. J'étais plus là. Alléluia. Moi j'étais plus là. Pour moi ça veut dire que si le culte devait finir ici, j'étais déjà parti. Moi c'est bon là. J'étais parti parce que j'ai adoré le Seigneur. J'étais content de faire ce que je fais. Qui était content d'adorer le Seigneur ce matin? C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent se retrouver. Le Seigneur nous a créés pour l'adorer, pour contempler sa gloire dans des moments comme celui-ci. Il ne nous a pas créés seulement pour manger, pour boire. Il ne nous a pas créés seulement pour avoir les richesses de cette terre. Ça va nous détruire. Parce que s'il nous bénit et qu'il passe, cette chose-là va nous détruire. Le Seigneur veut faire une amitié avec nous. Il veut être intime avec nous. Il veut être soudé avec nous. Parce qu'il sait que toutes ces choses-là sont que vanité. C'est juste la poursuite du vent. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans ce message, quelqu'un va se préparer. Amen. Quelqu'un va se préparer. Tu vas dire à ton Dieu, ferme les yeux partout où tu te trouves. Dis Seigneur, je veux recevoir quelque chose ce matin. Ce matin, c'est une journée exceptionnelle pour moi. C'est une journée là où je veux que tu me parles toi-même. Ce n'est pas l'évangéliste qui me parle. Ce n'est pas le pasteur qui me parle. Ce n'est pas mon frère ni ma soeur, mais c'est toi le Seigneur qui t'a parlé dans mon cœur. Tu dois me donner une direction. Partout où tu te trouves, ferme tes yeux, élève tes deux mains et commence à parler. Commence à parler à ton Dieu. Le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ce matin, tu vas rehausser le niveau de ta foi. Élève le niveau de ta foi par la confession de ta bouche. Seigneur Jésus est l'auteur de notre foi. Il t'a donné la foi et il veut manger cette foi et il veut te bénir par cette foi. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Il est l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, la raison de notre adoration, c'est lui. Si on adore, c'est parce qu'il y a Jésus. Si on supplie, c'est parce qu'il y a Jésus. Amen. Si on vient à Jésus, parce que Jésus est Seigneur. Ce matin, Jésus Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, Jésus. Tu es Seigneur. Nous venons à toi ce matin, Papa. Seigneur, fais quelque chose. Alléluia, toi, Jésus. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Quand tu as créé, que tout est accompli. J'ai été livré du péché. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Alléluia, je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi.
toi, je viens à toi, tel que je suis. Oui, éternel Dieu de gloire, ton peuple est venu à toi ce matin. Seigneur, nous voici inclinés devant le trône de la grâce éternelle. Nous voulons que tu nous donnes une direction pendant cette période qui est destinée, Seigneur, pour la repentance éternelle dans notre église. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Seigneur, dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Éternel de gloire, fais-nous grâce. Dans ta miséricorde, éternel, donne-nous une direction ce matin. Par ton esprit, ça part dans les cœurs de tout un chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voici tout diminués. Nous ne sommes rien. Viens nous utiliser ce matin. Nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ta présence, Esprit du Dieu vivant. Fais du réveil de Jésus-Christ. Emmène la gloire de Jésus dans cette assemblée ce matin. Emmène le règne de Jésus dans tous les cœurs ce matin. Emmène le règne de Jésus dans cette assemblée. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes réunis, Jésus. Béni soit ta sainteté, ta sécurité. Merci. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a raison encore? Amen. Alléluia. Ben, Amen. Avant de nous asseoir, nous allons prendre la parole du Seigneur de Exode. Chacun va prendre sa Bible. Tenons-nous debout pour nourrir la parole du Seigneur. Toujours. Exode 33, à partir du verset 1 à 3. Jacques Franck va nous lire cette parole. Je lis la parole dans le livre d'Exode, au chapitre 33, à partir du verset 1 à 3. Jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Oui. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus, toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelques instants. Il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Parole du Seigneur. Est-ce que Jacques peut nous relire le verset 7? Juste le verset 7. Oui. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Parole de l'Éternel. Prenons place. Alléluia. Amen. Amen. Donnez un applaudissement à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est la vie. Acclamez la parole du Seigneur. Quand la parole du Seigneur sort et sort avec puissance, il y a de la puissance, il y a de la vie dans la parole du Seigneur. Ce matin, nous avons vu que j'ai insisté que Jacques Franck nous lise le passage, le verset 7, parce que le verset 7 nous dit ceci. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. La tente d'assignation, c'est la tente de rencontre. Amen. On appelle ça la tente de rencontre. C'est là où le peuple devait rencontrer le Seigneur. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur nous conduit. Notre thème est dans hors du camp. Amen. Il a mis la tente d'assignation hors du camp. Alléluia. Hors du camp, ça veut dire que c'est à l'extérieur. Hors du camp, ça veut dire que nous entendons hors, ça veut dire que c'est à l'extérieur. C'est pas à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur. Il a fallu qu'il sorte du camp, il parte hors de ce camp. Amen. Ce matin, tu vas dire à quelqu'un à côté de toi, sors du camp. Mets-toi hors du camp. Loin du camp. Amen. Nous allons comprendre quelque chose ce matin. Notre thème, c'est hors du camp. Mais le sous-thème que nous avons, c'est la prière de repentance. Parce que lorsque Moïse est sorti du camp et il a mis un temps d'assignation pour rencontrer le Seigneur, il est passé par une prière de repentance. C'est pourquoi notre sous-thème, c'est la prière de repentance. Mais notre thème, c'est hors du camp. Nous allons comprendre pourquoi on a mis hors du camp. Alléluia. Parce que le Seigneur devait venir parler à son peuple hors de ce camp, parce que le camp était souillé.
Alléluia. Le Seigneur ne venait plus dans le camp. Parce que lui-même qui avait sorti le peuple d'Égypte, il les a emmenés dans le désert. Mais dans le désert, là où ils étaient dans le camp, là où ils étaient protégés, par la colonne de feu et la colonne de nuée la journée, en cette période, ils ont fait une souillure. Ils ont fait un veau d'or, là où ils ont commencé à adorer. Et le Seigneur était en colère. Il ne pouvait plus marcher avec eux. Il s'est libéré d'eux. À ce moment-là, le Seigneur ne pouvait plus marcher ici dans ce camp. Il fallait que Moïse puisse faire notre tente d'assignation hors de ce camp, afin de pouvoir recevoir le Seigneur là-bas. Et c'est là-bas que le Seigneur est venu. Donc tous ceux qui voulaient consulter le Seigneur, il fallait qu'ils sortent de ce camp, ils aillent vers la tente d'assignation. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut que quelqu'un sorte du camp. Alléluia. Hors du camp. Il veut que quelqu'un sorte du camp. Parce que c'est hors du camp que le Seigneur va te parler. C'est hors du camp que le Seigneur te communique sa pensée. Ce matin, le Seigneur veut que tu sortes du camp. Quand tu es hors du camp, c'est à ce moment-là que tu te réponds. Lorsque tu te réponds et il vient, il te fait du bien. La Bible, si mon peuple est celui qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, confesse son péché, je lui guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. Amen. Mais cela se passe hors du camp. Dans le camp, il y a de la souillure, le Seigneur ne se mélange pas avec la souillure. La souillure nous écarte du Seigneur. C'est pourquoi nous avons passé toute cette semaine par une période de repentance. Alléluia. Amen. Tous les orateurs qui sont passés ici, depuis le pasteur, le Jack Frank, la diaconesse Bernice, même moi-même qui suis passé dans la semaine, pour ceux qui étaient là, alléluia, nous avons beaucoup parlé sur la repentance. On a beaucoup parlé. Le pasteur a commencé par nous parler. Il a donné l'histoire de l'enfant prodigue, alléluia. L'enfant prodigue était celui-là qui avait pris tous les biens de son père. Parce que son père était encore de son vivant et il demande son héritage. Vous voyez un peu quelle sorte de désobéissance. Amen. Il est sorti du camp. Amen. Il était déjà souillé. Lui, il est sorti du camp, mais d'une autre manière. Il est parti dilapidé. Alléluia. Mais à ce moment-là, lorsqu'il est rentré en lui-même, qui était une forme de repentance, parce que le fait de rentrer en soi-même est une forme de repentance. Lorsque tu entres en toi, c'est à ce moment-là que tu reconnais, tu commences à regarder ce qui est au-dedans de toi. Parce qu'à chaque fois que tu vis dans l'orgueil, tu ne peux pas voir ce qui est en toi. Tu crois que tu as toujours raison. Tu crois que tout ce que tu fais est bien. Comme la parole de Dieu dit, lorsque tu fais quelque chose et que ton cœur ne se trouble pas, ça veut dire que ton Dieu l'approuve. C'est un mensonge. Des fois, ton cœur t'a trop parlé, il a arrêté de parler. Amen. Ta conscience t'a tellement interpellé qu'elle est fatiguée. C'est comme une jauge dans une voiture. Elle a jaugé, elle t'a signalé depuis sur le moteur. Tu la tapes tout à fait de bord. Mais tellement que tu n'as pas réagi, la jauge s'est noyée. À un moment donné, tu crois que tu as le carburant. Tu es en train de rouler. Jusqu'à un moment, panne sèche. La voiture s'arrête en cours de route. Alors que la jauge a signalé depuis, elle est fatiguée. Tellement qu'elle a signalé, c'est fatigué. Ça veut dire que ta conscience t'a tellement signalé que péché. Mais toi, avec la tête dure, tu crois que non, c'est bon. Tu continues d'y aller. À ce moment-là, tu vois qu'elle te parle le plus, tu dis non, ça veut dire que le Seigneur est avec moi. Tu viens à l'église, tu jeûnes, tu pries, tu fais tout, c'est bon. Tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes. Tu vois, le Seigneur ne parle plus, le Seigneur est avec moi. C'est bon, alors que le Seigneur cherche à te fouetter. Il est en train de te chercher. Quand tu n'écoutes plus la voix du Seigneur, ça veut dire qu'il commence déjà de chicoter. Amen. Mais ce matin, le Seigneur, comme c'est un Dieu qui est bon, il ne peut pas forcément passer par la chicote pour te ramener. Il veut aussi te ramener par la parole. Amen. Il envoie sa parole pour te guérir. Il veut te ramener par la parole. Parce que si à chaque fois, c'est le chicote qui te ramène vers le Seigneur, même pour réussir ta vie, pour aller au ciel, tu seras amoché. Alléluia. Amen. À chaque fois, ça veut dire que pour que toi tu reviennes ici, il faut un coup. À chaque fois pour que tu reviennes ici, il faut un coup. Mais il faut un jour peut-être que tu seras complètement amoché. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. Je me rappelle qu'à l'époque, quand on était tout jeune, j'avais un ami à moi qui a fait un enfant. Il était le premier parmi nous qui a eu un enfant. Il y a eu une fille. Et cette fille était sa maman. Mais la maman, comme elle aimait beaucoup sortir, de temps en temps, elle sortait. Lorsqu'on est arrivé, elle sortait. C'était une jeune maman, on voyait les jeunes mamans. Elle voulait à chaque fois sortir, il fallait que l'enfant dorme vite pour qu'elle sorte. À un moment donné, on est là devant la télé, on attend que l'enfant dorme, l'enfant ne dort pas. L'enfant ne dort pas. Elle tape l'enfant. Et chaque fois, un jour, je lui ai dit, mais attends, écoute. Mais à chaque fois, tu tapes l'enfant avec la chicote. Tellement que l'enfant s'habitue avec la chicote. Mais prochainement, c'est un couteau que tu as baissé l'enfant pour tout le temps. Alléluia. Parce que peut-être que l'enfant est bébé déjà qui s'est habitué à la chicote pour dormir. Mais prochainement, la chicote ne lui fait plus rien. C'est peut-être le couteau. Ou bien c'est le fer. Comment le taper. Amen. Mais c'est comme nous aujourd'hui. Le Seigneur te caresse. Tu vas à la parole, ça ne marche pas. Mais il va augmenter de vitesse. Mais si c'est ça seulement, tu seras complètement amoché avant d'entrer dans le royaume des cieux. Tu n'es pas forcément obligé de passer par là. Alléluia. Juste la parole. Soit avec la douceur, la bonne attitude. Reçois la parole du Seigneur avec la bonne attitude. Alléluia. L'assurance te conduit à entrer dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons vu que, amen, toute la semaine, on a beaucoup exhorté sur l'importance de la repentance. La repentance, c'est un changement d'état, un changement d'avis. Alléluia. C'est pas seulement se détacher du péché, mais un changement radical. Parce que lorsqu'il y a un changement de comportement, ça devient visible à ce moment-là. Amen.
La repentance, vous voyez, c'est comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, il y a deux faces. Il y a pile, il y a face. Dans l'autre face, tu as la foi. L'autre face, tu as la repentance. Alléluia. Amen. L'autre face, tu as la foi. L'autre face, tu as la repentance. Et que la repentance et la foi, ils font chemin ensemble. Quand tu as une pièce de monnaie, c'est que tu as la repentance et la foi en même temps. Amen. Parce que la foi aussi a des preuves et des œuvres. La repentance aussi a des preuves et des œuvres. C'est-à-dire que si tu dis que tu t'es vraiment repenti, on va juste te questionner tes voisins. Est-ce qu'elle a arrêté de sortir? Le week-end, est-ce qu'elle est là? On va juste te questionner même le portier de la boîte de nuit. Est-ce qu'elle ne vient plus? Amen. On va juste même questionner les enfants à la maison. Est-ce que papa a arrêté de gronder? Amen. Est-ce que papa a arrêté de taper maman, d'insulter? La repentance, elle devient à ce moment visible. Il y a des preuves de repentance à ce moment-là. Lorsque tu as changé, les gens doivent remarquer que tu as changé. Parce que ton témoignage compte beaucoup pour le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la repentance, c'est un changement d'avis. Le plus souvent, on dit qu'on a changé, mais on revient toujours. Parce que le Seigneur doit nous comprendre. Le Seigneur ne te comprendra pas. Alléluia. Nous allons voir que, par exemple, dans la vie, il y a certaines attitudes des croyants. Il y a ce croyant-là, peut-être, qui se dit que, bon, j'ai trop fait de repentance. Depuis ma conversion, je me suis repenti, j'ai confessé tous mes péchés. Il n'y a plus rien à confesser. Alléluia. Il y a des croyants comme ça. J'ai déjà confessé depuis le Seigneur m'a entendu. Je suis parti voir le prêtre, je suis parti voir le pasteur. J'ai déjà fait une cure d'âme. C'est bon. Alléluia. Il s'arrête là. Donc il fait plus de repentance. À chaque fois repentant, mais ils embêtent avec leur repentance. Mais il y a un autre type encore de chrétien. Celui-là qui va commettre un péché. Alléluia. Même que ce soit minime, parce qu'il n'y a pas de petit péché. Il dit que non, moi j'ai volé seulement 2 euros. C'est un petit péché. Moi j'ai seulement parce que j'avais 10 copines, j'ai arrêté, j'ai seulement une copine. Donc tu vas me comprendre. Alors que dans la Bible, on n'a jamais parlé de copines. On a parlé de femme et mari. Il n'y a pas de copain-copine. Non, j'ai arrêté avec tous les copains, toutes les copines, j'en ai qu'une, j'en ai qu'un. Donc c'est un petit péché. Donc lui, il se dit que non. Ce petit péché-là, le Seigneur, c'est sûr que le Seigneur, quand il sait que je marche correctement maintenant, donc j'ai souvent l'habitude de faire la repentance, il va me comprendre. Alléluia. Il ne va pas me punir. Ça, c'est le deuxième type de chrétien. Il y a l'autre type de chrétien qui fait aussi le même péché. Amen. Il fait ce genre de péché, mais dans son cœur, il se dit, ah, ce Dieu redoutable-là, qui ne prend pas le coupable pour juste, lui-là, il ne pardonnera jamais. Il vit totalement dans la culpabilité. Ce matin, tu te retrouves où? Dans quel type de chrétien? Celui-là qui a déjà commencé à sa conversion, à se repentir, qui ne veut plus le faire, ou bien celui-là qui minimise parce que bon, c'est un péché, le Seigneur va me comprendre, ou bien celui-là qui dit que le Seigneur ne pardonnera jamais. Qui a raison, qui a tort? Amen. Mais ce matin, je veux informer quelqu'un que le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Il a dit, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, si s'humilie, revienne. Il a dit, sans tenir compte de vos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Amen. Amen. Dans sa pensée ultime, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Le Seigneur est contre toutes ces fausses manières de comprendre les choses. Le Seigneur veut que tu changes ta mentalité. C'est pourquoi il a dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là votre culte raisonnable. Offre-toi à Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions nous offrir à lui. Alléluia. Amen. Nous avons vu que dans ce passage, alléluia, le Seigneur a refusé, c'est comme nous avons lu dans le livre de Exode 33 à partir du verset 1, le Seigneur a refusé de marcher avec le peuple d'Israël. Lui-même qui a dit à Moïse, il a dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, en disant, je donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Imagine que le Seigneur te donne tout. Il te dit, vas-y, mais je ne suis pas avec toi. Amen. Amen. Ça paraît, c'est pas un piège. Alléluia. Amen. C'est pas un piège. Souvent, ça ressemble un peu, ça reflète un peu nous les chrétiens. La désobéissance. La désobéissance. Souvent, lorsque nous allons en présence de Dieu, on impose notre volonté à Dieu. Étant donné qu'on a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais on impose notre volonté à Dieu. Seigneur, ta parole a dit ceci. Nous utilisons la parole de Dieu à notre dimension. Nous commençons à la mesurer à notre dimension. Comme la parole de Dieu dit, bon, l'homme cherchera la sueur de son front et doit manger. Alléluia. Il faut chercher le travail. Il faut faire les formations. Bon, j'ai fait la formation. J'ai fait ceci. Mais Seigneur, j'ai déjà la formation, mais donne-moi le travail que je veux. Amen. Comme bon, peut-être que j'ai fait la formation de la sécurité. Je suis sécurité. Bon, j'ai fait la formation, je ne peux pas rester comme ça, je dois donner ma 10 000 au fond. J'ai fait la formation de sécurité. Bon, là où on paye bien, c'est où? C'est en boîte de nuit. Bon, Seigneur, moi je veux sur le travail en boîte de nuit. Parce qu'en boîte de nuit, je peux avoir 3 000 euros. Comme ça, je vais donner ma dîme. L'église a trop de problèmes. Le Seigneur ne t'a pas de l'aider. On n'aide pas le Seigneur. Amen. Amen. On n'aide pas le Seigneur. Et voilà que tu vas avoir un travail dans la sécurité. Tu imposes à Dieu un travail dans la sécurité, mais en boîte de nuit.
Est-ce que le Seigneur peut te donner un travail de la compromission? C'est impossible. C'est comme la même chose. C'est comme le Seigneur, vas-y, mais je ne suis pas avec toi. C'est là la volonté permissible de Dieu. La volonté permissible de Dieu, c'est lorsque tu pars sur la bénédiction. Ça, c'est parti sur la bénédiction. Étant donné, il a dit que les anges seront là. Ils vont chasser les Chaldéens. Ils vont détruire. Vous allez dans le pays là où coule le lait et le miel, mais je ne suis pas là. Mais tu as le lait, tu as le miel, tu as la voiture, tu as tout. Mais si tu n'as pas Dieu, est-ce que tu vas faire quoi avec? Amen. Si tu n'as pas Dieu, ce matin, comme j'étais en train de dire à l'entrée de notre message, j'ai dit c'est comme un poisson que tu retires de l'eau. Est-ce qu'il va vivre? Amen. Il ne vivra pas. C'est comme si tu déracinais un arbre de la terre. Il ne vivra pas. Alors que nous devons être un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Être planté même, ce n'est pas suffisant près du courant d'eau. Parce qu'il faut être vraiment enraciné. Même enraciné encore, ce n'est pas suffisant. Mais il faut produire aussi le bon fruit. Le bon fruit, c'est le fruit digne de la repentance. Le fruit de la repentance, c'est lorsque tu te répands. Tu renonces à ton ancienne vie. C'est-à-dire que le renoncement aussi, il faut réussir ce renoncement. Réussir le renoncement, c'est lorsque tu renonces aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est tout ce que tu as fait en bien et en mal sans le Seigneur. Le plus souvent, nous les chrétiens, on renonce seulement à ce qu'on a fait en mal. Et nous prenons les boulets, nous marchons avec vers le Seigneur. Le Seigneur ne finit pas ce qu'il n'a pas commencé. Alléluia. Dieu ne finit pas ce qu'il n'a pas commencé. C'est pourquoi nous voyons souvent certains désastres, certains travails se disloquer, certains couples se diviser, parce que le Seigneur n'était pas au commencement. Amen. Amen. Et nous accusons le Seigneur. Mais Seigneur, j'ai tout fait, mais il n'était pas au commencement. Tu as tissé alliance avec qui dans ce que tu as fait? Pendant que tu as eu ceci. Le renoncement, c'est lorsque tu dois renoncer aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes avec tout ce que tu as eu en bien et en mal sans le Seigneur. Amen. Nous renonçons souvent à ce qu'on a fait en mal. Mais ce qu'on a fait en bien, le Seigneur a dit dans sa parole que notre intelligence est une folie devant lui. C'est le Seigneur qui nous a donné l'intelligence. On doit remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. C'est pourquoi lorsque tu commences à devenir une icône pour le Seigneur, il est très strict avec ses enfants. Il faudrait qu'il détruise ce qui ne lui appartient pas. Nous allons voir dans ce texte, il va ordonner même au peuple d'Israël d'enlever leur ornement, afin que je puisse voir ce que je peux faire. Enlevez votre ornement et je pourrai voir ce que je peux faire. Lorsque Moïse a intervenu, alléluia, le Seigneur veut que tu enlèves ton ornement. Mais pour enlever l'ornement, il faudrait que tu sortes hors du camp. Hors du camp, c'est à l'extérieur du camp que ça se passe. Alléluia. Amen. Nous allons voir qu'à partir du verset 3, le Jacques Fond peut lire le verset 3 au verset 5, s'il te plaît. Verset 3 à 5. Je lis la parole. Amen. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Amen. Parole du Seigneur, prenons place. Vous voyez, à partir du verset 3, le Seigneur a dit à Moïse que je ne serai pas avec vous parce que vous êtes un peuple au cou raide. Ça veut dire qu'un peuple qui vit dans la rébellion, un peuple qui a le cou raide, souvent qui est comme ça, l'orgueil. Je connais tout. J'ai tout, non, j'ai assez fait. Non, c'est trop, je ne peux pas écouter. Non, laissez-moi votre truc là, c'est ma vie privée. Amen. Nous avons souvent l'habitude de faire, non, mais c'est ma vie privée, ça vous regarde. Je fais ce que je veux. Le Seigneur Jésus est venu à la croix à cause de notre errance. Lorsque nous allons dans le livre de Ésaïe 53, à partir du verset 6, nous dit que nous étions tous des brebis, mais errants. On était tous errants comme des brebis. Nous sommes des brebis, bien sûr, mais des brebis qui errent. Nous sommes plantés près d'un courant d'eau, bien sûr, mais nous donnons le mauvais fruit. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu ici-bas. Alléluia. Jésus-Christ est venu à cause de ce péché. Il a été brisé, châtié à cause de notre errance, à cause de notre orgueil. Qu'est-ce qui nous conduit à l'errance? C'est l'orgueil. La main de Dieu n'est pas courte pour te toucher, ni ton oreille tordue pour t'entendre, mais ton orgueil l'empêche de te toucher. C'est pourquoi le Seigneur est en train de parler à son peuple. Il leur a dit, lorsque le peuple a eu entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Eux-mêmes, ils ont entendu la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit, bon, je ne serai plus avec vous. Ils savent qu'à chaque fois que le Seigneur n'est pas là, ils sont martyrisés par d'autres peuples qui vont leur marcher dessus, qui vont les écraser. À chaque fois que le Seigneur n'est pas avec toi, tu vis des échecs. Quand tu prends l'engagement de faire certaines choses sans le Seigneur, tu t'attires que malédiction. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 30 à partir du verset 1 que malheur à l'enfant rebelle, celui qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi. À chaque fois que tu prends la résolution de t'engager sur un chemin sans le Seigneur, il faut être sûr que c'est l'échec. Non seulement l'échec, mais le malheur. D'autres choses encore vont venir sur ta vie. Alléluia. C'est comme retourner en Égypte. Vous voyez pourquoi le Seigneur, il dit, dans ce passage, même si dans son amour,
comme il y a tellement amour, même s'il voulait marcher avec eux, sa sainteté, sa pureté allait les écraser. Lui, il est amour, il veut même leur faire du bien. Mais tellement qu'il est pur, il est saint, il ne peut pas se mélanger avec la souillure. Sa sainteté allait les consumer, les brûler. Alléluia. La parole lui dit, il a dit, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroie. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Il a dit, même si je veux te faire du bien, mais le péché qui est en toi, ma sainteté, ma pureté va te consumer. Même si le Seigneur veut te faire du bien, sa sainteté, sa pureté va le conduire à te faire du mal. Tellement que souvent nous avons une mauvaise vision du Seigneur, on dit que le Seigneur est juste amour. Mais nous n'avons pas vu ce côté du Seigneur qui est écrit dans ce texte, qui dit que le Seigneur est jaloux. Amen. C'est un Dieu jaloux. Pour ceux qui écrivent, regardez dans Ésaïe 42, verset 8. On dit que le Seigneur ne partage pas sa gloire. C'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Le Seigneur, c'est un Dieu jaloux. Le monde des ténèbres aussi veut les meilleurs. Le Seigneur aussi veut les meilleurs. Alléluia. Il veut les meilleurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il veut marcher avec toi. Mais ton péché l'empêche de marcher avec toi. Même s'il s'associe avec toi, il va te faire du mal. Tellement qu'il est saint et pur. Alléluia. C'est comme vous voyez par exemple les colonnes de fourmis qui circulent souvent dans la maison ou bien au coin des maisons. Vous voyez, il y a des petites fourmis qui essaient souvent de prendre des morceaux de pain qui est tombé, mais souvent c'est plus costaud qu'eux, c'est plus gros. Ils n'arrivent pas à transporter ce morceau de pain. Mais avec votre doigt ou avec votre pied, même si vous avez besoin, vous avez cet amour-là de leur faire du bien, mais tellement que votre doigt est plus gros que les fourmis, vous allez les écraser. C'est la même chose. Même si le Seigneur voulait te faire du bien, mais ta pureté, sa sainteté allait te consumer. Il a dit, je ne peux pas marcher avec vous. Votre souillure est beaucoup, je ne peux pas marcher avec vous. Alléluia. L'Éternel leur demande d'ôter leur ornement. Si tu veux que je marche avec toi, ôte d'abord ton ornement et je ferai ce que je peux faire. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je ferai ce que je te ferai. C'est que le Seigneur te pose une condition. Cela éprouve maintenant la garantie de Dieu. C'est un Dieu de garantie. Alléluia. Faites de l'éternité délice et faites ce que ton cœur désire. C'est une garantie. Il a dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce, me présentez vos demandes. Car ma paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ça veut dire qu'avant que ma paix puisse garantir ton cœur et ta pensée en Jésus, il faut que tu viennes avec tes prières. Tu as prié, ce n'est pas suffisant. Tu viens avec des supplications. Les supplications, tu entres dans ton cœur, tu entres dans ta pensée, tu entres dans ta vie, tu vois qu'est-ce qui ne marche pas, tu commences à te confesser. Tu viens supplier le Seigneur. Et après, tu viens avec des actions de grâce. Les dîmes de ton temps. Tu viens avec les jeûnes, les prières. Et là maintenant, il va voir qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te dépouilles. Le dépouillement, c'est ça qui emmène la gloire de Dieu. Un pécheur qui se dépouille, qui est nu, peut avoir le revêtement du Seigneur. Alléluia. Au moment où Adam était dans le jardin d'Éden, le Seigneur a dit, Adam, tu es où? Il a dit, je suis ici. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis nu. Lorsqu'il a reconnu sa nudité, c'est à ce moment-là que le Seigneur a tué un animal. Il a fait un sacrifice pour prendre la peau afin de le revêtir. Pour que ça puisse se revêtir, il faudrait que tu puisses avoir la reconnaissance de ton péché. Amen. C'est celui qui reconnaît son péché, qui se dépouille. C'est à ce moment-là qu'il peut être revêtu. Mais le pécheur qui ne reconnaît pas son péché, qui est orgueilleux, il va vivre juste la punition de Dieu. Il va être martyrisé. Parce que la parole nous dit dans Apocalypse 9 à partir du verset 4 que les instructions ont été données aux démons de ne martyriser que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Lorsque tu vis dans l'orgueil, le sceau du Saint-Esprit ne peut pas coller sur l'orgueil. Amen. Amen. Ça va juste couler, ça va glisser. Le sceau du Saint-Esprit colle sur la tête des personnes qui sont repenties. Les personnes qui reconnaissent la Seigneurie de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur te parle encore. Alléluia. Ce n'est que lorsque nous sommes dépouillés des ornements, alléluia, de toutes ces parures là que nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Vous voyez, souvent nous sommes trop équipés. Et ça fait que ces équipements nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Nous sommes équipés de nous-mêmes. Mais le Seigneur veut que ce soit lui qui t'équipe. Il a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, contre les puissances des ténèbres. Mais tous ces équipements que tu dois avoir, c'est le Seigneur qui doit te donner. Ce n'est pas à toi de prendre ces équipements. C'est à toi de venir supplier le Seigneur. Tu dois te soumettre entièrement à Dieu pour résister au péché. Le péché est plus fort que toi. Le livre de Jacques nous le dit à partir du Jacques 4 à partir du verset 7 nous dit que pour te soumettre, pour résister au péché, soumets-toi entièrement à Dieu et résiste maintenant au péché. Parce que à chaque fois que tu as essayé de résister toi-même, tu es toujours tombé. Mais pour résister réellement au péché, pour fuir le péché, il faut que le Saint-Esprit te donne la force. Parce que personne ne peut se repentir lui-même. La repentance, personne ne peut se repentir lui-même. Nul ne vient à Dieu sans que Dieu ne l'ait appelé. Amen. Amen. Nous croyons souvent que la repentance, c'est ça que la repentance, c'est un privilège pour nous d'aller dans le royaume de Dieu. Non, c'est Dieu qui donne la repentance. Amen.
Parce que sinon c'est de la corruption, on ne peut pas corrompre Dieu. C'est Dieu lui-même qui appelle les gens et puis lui donne la repentance. La repentance, le salut, la foi, c'est Dieu qui donne. Tout ça regroupé dans le salut, c'est Dieu qui donne. Mais tu as juste besoin d'être obéissant. Toi, tu n'as rien fait pour être ici. Le Seigneur t'a choisi pour que tu sois là. Amen. Tu n'as rien fait pour être ici. Tu n'es même pas mieux que les gens qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons d'arrêt, ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui ont perdu leur liberté, ceux qui souffrent dans les pays africains, un peu partout dans le monde, ceux qui agonisent, ceux qui sont entre la vie et la mort. Tu ne dépasses en rien du tout. C'est le Seigneur qui t'a préservé toute cette nuit jusqu'à ce matin. Si tu fais un tour à la mort, essaie de regarder votre service. Alléluia. Faisons un petit tour à la morgue ce matin. Il y a eu combien de décès? Il y a combien de mamans qui ont perdu leur bébé? Toi, tu es avec ton enfant ce matin. Tu as vu ta fille, tu as vu ton fils ce matin. Combien de papas ont perdu leurs enfants ce matin? Combien de personnes ont perdu leur ami, quelqu'un ce matin? Combien de personnes sont encore derrière les verrous ce matin? Mais toi, tu t'es habillé, tu as ta liberté. Tu n'as rien fait pour cela. Tu n'as rien fait pour cela. C'est juste la gloire de Dieu. Amen. Le Jack Fong va nous relire encore le verset 7. Le verset 7 nous parle beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 7. Amen. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque instant, il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Amen. Amen. Nous voyons que Moïse est parti faire cette tente hors du camp. Parce que Moïse a commencé à se rendre compte que le Seigneur ne descendait plus sur le camp parce qu'il y avait de la souillure. Il y avait le péché. Le Seigneur ne venait plus ici parce que le peuple a attendu le Seigneur en vain. Souvent nous avons l'habitude de dire ça. Non, j'ai attendu le Seigneur en vain. Non, j'emprunte le raccourci. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Le plus court chemin avec Dieu, c'est la ligne droite. Alléluia. Comme souvent on dit en lingala, on dit à mon coussi. Amen. C'est que le plus court chemin. Il n'y a pas de me dire mon coussi avec le Seigneur. Alléluia. La ligne droite est le plus court chemin. On aime beaucoup emprunter les petits chemins. Le Seigneur va me comprendre, il ne te comprendra jamais. Il t'emmène à la compréhension. Souvent on dit non, peut-être non, j'ai trop attendu. Le fait que Moïse aille juste à la montagne, le peuple a fait choisir notre Dieu. Le Seigneur leur a dit de dépouiller leurs ornements. Ils ont pris ces ornements, ils ont fait des veaux d'or. C'est comme aujourd'hui. Lorsque le Seigneur te bénit, qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Tu viens à l'église, tu jeûnes, tu pries, Seigneur, je veux un travail. Le Seigneur te donne le travail. Et puis toi, tu commences à idolâtrer le travail. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à idolâtrer le travail. Tout maintenant, c'est le travail. Non, pasteur, je ne peux plus venir parce qu'il y a le travail, je n'ai pas assez de temps. Non, mais je travaille même le dimanche, vous savez. Non, mais le pasteur, le Seigneur sait, il sait que c'est avec ça qu'il paye mes factures. Alléluia. Ça devient quoi? C'est l'idolâtrie. Tu n'es pas différent de ce peuple courette. Parce que le Seigneur les a bénis. Il les a fait sortir d'Égypte de la tribulation. Des pénitences de l'Égypte. Le Seigneur te fait sortir d'une situation aujourd'hui. Tu as pleuré, tu as gémi, tu as cherché pendant longtemps. Il te donne aujourd'hui. Mais cette chose devient ton idole. C'est comme ce peuple, ils ont attendu le Seigneur en vain. Bon, Seigneur, je veux faire un peu. Amen. Le Seigneur me comprendra. Il n'y a pas de un peu avec le Seigneur. Un peu devient beaucoup. Tu dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Cet enfant devient ton idole. Moindre truc, non, je dois aller. Non, je vais chercher un enfant à l'école. J'ai pas le temps. Non, faites-le, j'arrive après. Non, je ne peux pas. Je vais prendre un enfant à l'école. Le plus souvent, les mamans ont tendance à dire beaucoup ça. Non, l'enfant à la crèche. Non, l'enfant est malade, tu vas à l'hôpital. Tout maintenant, c'est l'enfant. Amen. On oublie même le Seigneur qui t'a donné l'enfant. Alléluia. On commence à idolâtrer l'enfant. On ne peut pas prier, on ne fait pas du bruit à la maison. Hey, l'enfant est en train de dormir. Pas de bruit, on ne peut pas prier. Nous qui prions toute la nuit pour avoir l'enfant. Maintenant, quand l'enfant ne prie plus la nuit, parce qu'on fait du bruit, l'enfant dort. Alléluia. On commence à idolâtrer maintenant ce que Dieu nous donne. Tu dis, Seigneur, donne-moi une femme, j'ai besoin d'une femme. Je ne peux pas vivre seul. Le ministère est trop dur. Ah, l'église, là, quand tu n'as pas de femme, on ne te respecte pas. Mais maintenant, on te donne la femme devient ton Dieu. Ça devient difficile. Ah, pasteur, maman a dit non. Donc demain je le vois. Alléluia. Encore. Amen. Seigneur, donne-moi un mari. Le Seigneur te donne le mari maintenant. Hé, papa, on fait comment? Non, mais il n'y a pas d'église, arrête, ça reste à la maison. Amen. Le mari devient ton Dieu à la maison. Alléluia. Il devient ton Dieu, tu commences à idolâtrer ton mari. Jusqu'à ce que tu commences à ignorer le Seigneur.
Le Seigneur te bénit, la bénédiction devient l'idolâtrie maintenant pour toi. Vous savez, l'idolâtrie est collée à la peau de l'enfant de Dieu. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Le Seigneur est jaloux, il n'aime pas que son enfant qui a créé de sa main puisse avoir une idole. À ce moment, le Seigneur a refusé de marcher dans le camp avec le peuple d'Israël à cause de la souillure. Quelle sorte de souillure? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Nous sommes souvent idolâtres sans le savoir. Même les habits, on devient idolâtre, on commence à idolâtrer les habits, les vêtements. Non, je n'ai pas de nouveaux vêtements, je ne peux pas aller à l'église. Je n'ai pas de nouveaux fringues, je ne peux pas aller à l'église. On vient à l'église parce qu'on est habillé. Quand on n'est pas habillé, on ne vient pas. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Je n'ai pas de nouveaux vêtements, je ne peux pas venir à l'église. Je n'ai pas de voiture, je ne viens pas à l'église. Mais le transport, tu prenais le train, tu prenais le bus. Mais dès que la voiture tombait en panne, non, pasteur, la voiture en panne, maman, est responsable. Bon, je ne peux pas venir, il n'y a pas de transport, je ne peux pas. Alors qu'à l'époque, là, dans le foie, à 4h du matin, quand on est le transport. Mais maintenant, comme il y a la voiture, c'est en panne, tu restes à la maison, je ne peux pas venir. Qui t'a donné cette voiture si ce n'est pas le Seigneur? Alléluia. Ça devient de l'idolâtrie. Vous allez voir, c'est pourquoi Moïse a fait cette tente hors du camp. Parce que le camp était déjà souillé, le Seigneur ne vient plus dans ce camp. Il fallait qu'on fasse ce temple hors du camp. Parce que c'est hors du camp que le Seigneur est descendu. Et Moïse a commencé à parler à son Dieu. Moïse a parlé à Dieu dans le temple d'assignation, dans le temple de rencontre avec le Seigneur. Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais comment je peux marcher avec ce peuple sans toi? Si tu n'es pas avec nous dans cette mission, laisse-nous ici. Moïse a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous dans cette mission, laisse-nous ici. Parce qu'il savait ce qui devait se passer là-bas derrière. Laisse-nous seulement, on peut rester ici, Seigneur. Parce que tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, accompagne dans la mission. Amen, amen. Moïse a commencé à parler à Dieu. Toi, à quel moment tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu as l'assurance de parler à Dieu aujourd'hui? De dire, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, laisse-moi ici. Tu n'as pas d'assurance parce que la culpabilité est en train de te ranger. Personnellement, tu sais que non, tu n'es pas bon. Quand on est bon, on le sait. Alléluia. Amen. 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 Quand on est bon, on le sait. Amen. Quand on n'est pas bon, on le sait aussi. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme au basket. Lorsqu'on va pour jouer au basket, à l'époque, je me rappelle, le coach, il venait. On s'échauffe, il laisse tout le monde sur le banc. Il dit, bon, dites-moi, qui est bon? Qui est prêt? Les gens baissent la tête. Hein? Parce que en face, là, c'est trop dur. Si le Seigneur pose la question, qui est bon ce matin? Amen. Qui est bon? Amen. Si Jésus arrive pour prendre quelqu'un, qui est bon? Qui est prêt? Amen. Alléluia, la question est posée ce matin. Qui est prêt pour passer avec Jésus? C'est la même chose. Le terrain ne fait jamais le champion, mais le terrain fait que révéler le champion au grand jour. Ce n'est pas le terrain qui a fait le champion, mais c'est le terrain fait que révéler le champion au grand jour. Le champion était champion dans les entraînements. Amen. Le terrain n'a fait que révéler le champion qui était champion dans les entraînements. Mais toi, tu n'as jamais été champion dans les entraînements. Tricheur. Tu triches toujours. Manipulateur. Le Jacob nous a parlé de ça la dernière fois. On nous parle de l'histoire de Jacob. Jacob, très manipulateur. Trop d'esprit. Nous, souvent, trop d'esprit. Le Seigneur est en train de parler à ton cœur, mais tu es en train de faire de l'esprit. Il te dira de demander pardon parce que tu as péché. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Non, ton péché n'est pas le mensonge, c'est l'adultère. Amen. Amen. Le mensonge t'a conduit à l'adultère. Mais Seigneur, j'ai menti. Non, ce n'est pas le mensonge, c'est l'adultère. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pris. Non, tu n'as pas pris, tu as volé. Amen. Souvent, nous aimons un peu vibrer, passer à côté. Non, si mon peuple est sous cœur, invoquer mon nom, confesse son péché. Il y a de la puissance de la confession. Dis à Dieu ce que tu as fait. La repentance, c'est ça. Le renoncement, c'est ça. Seigneur, j'ai fait ça. Je reconnais que j'étais adultère avec telle personne. Pardonne-moi, libère-moi afin de libérer cette personne ici. Alléluia. Mais souvent, nous voulons vibrer un peu le Seigneur. La parole dans ton cœur que Dieu connaît déjà. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu confesses ce qu'il y a dans ton cœur. Ne passe pas à côté. Fais pas d'esprit. Souvent, vous voyez, bon, le Seigneur va comprendre. Je donnais la dîme 20 € par mois. Bon, ce mois-ci, je vais donner peut-être 100 € juste pour camoufler le péché. Non! Le Seigneur n'a pas besoin de ça, il a besoin que tu confesses le péché. Amen. Il n'a pas besoin de tes 1000 €. Il a besoin de toi. Il veut que tu renonces à ce que tu es en train de faire. Il a besoin que tu renonces à ce que tu fais. Que tu confesses réellement ce que tu fais. Alléluia. Nous allons lire un passage dans Hébreu 13, versets 12 à 13. Alléluia. Bientôt nous allons finir. Hébreu 13, versets 12 à 13.
Jacques a trouvé, il va toujours nous le lire. Je lis la parole dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, versets 12 à 13. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant sur nos pauvres. Parole du Seigneur. Amen. Jésus, afin de sanctifier le peuple, il a fallu que Jésus-Christ soit sacrifié hors des portes. Vous avez vu la montagne, là où on a crucifié Jésus-Christ, à Golgotha. C'était hors des portes, c'était à l'extérieur du camp. C'était hors du camp. Donc nous avons aussi besoin de sortir hors du camp pour vivre cette sanctification. Ça veut dire que si tu as besoin de sanctification, il faut que tu sortes du camp pour vivre la sanctification. Ta mise à part n'est pas dans le camp, c'est hors du camp. Alléluia. Ce matin, je vais informer quelqu'un. Si tu veux être mis à part, sors du camp. Le camp là où tu te trouves, il y a beaucoup trop de souillure. Dans le camp, il y a le péché. Dans le camp, il y a les compromissions. Dans ce camp, le Seigneur veut que tu sortes ce matin. Jésus-Christ, afin de sanctifier son peuple, il a fallu que Jésus soit sacrifié hors des portes. C'était à l'extérieur de Jérusalem. Alléluia. C'était pas juste quelque chose comme ça, c'est pas le hasard. Le Seigneur a voulu que Jésus-Christ soit sacrifié sur un terrain neutre. Le Seigneur a besoin que tu sois sur un terrain neutre pour te faire du bien. C'est pourquoi à chaque fois il dit à Abraham, Abraham, quitte ta nation, quitte ta famille, va sur le territoire neutre que je t'ai donné. Il dit encore à Moïse, quitte. Il veut toujours que tu quittes ta position. Tu vas sur un terrain neutre afin de te faire du bien. Il veut que tu quittes ce camp ce matin afin que tu te fasses du bien. Le Seigneur a besoin de te faire du bien. Il veut que tu sois bien. Il veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi il veut que toi tu sortes de ce camp. Le camp est déjà souillé. Souillé par l'idolâtrie, par le mensonge, par le péché. Quand tu écoutes la voix du Seigneur, ne résiste pas. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Le Seigneur veut te faire du bien. Mais vous voyez, le message que nous sommes en train de donner, le message est trop long. Mais si on continue dans cet enseignement, ça va être trop long. Alléluia. C'est pourquoi nous exhortons le peuple de Dieu à venir en semaine. Il y a beaucoup d'enseignements que nous allons donner. Là, je suis obligé de m'arrêter parce qu'il n'y a pas assez de temps. Mais nous allons prier. Mais je vous invite à venir. Le programme, c'est 21 jours. Mieux vaut la fin que le commencement. Amen. Amen. Mieux vaut la fin que le commencement. Nous avons vu la repentance de l'homme qui était avec Jésus-Christ à la croix. Lorsque Jésus était sacrifié hors des portes, il était sacrifié avec 2 voleurs, 2 brigands. Ce brigand qui était à côté de Jésus-Christ. Il y en avait un autre qui se moquait de Jésus. Si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous, non. Mais l'autre qui était là, il a dit non, ne lui parle pas comme ça. Lui n'a rien fait, nous on a fait au moins. On mérite ce qu'on fait ici. Mais lui n'a rien mérité. Il a dit, maître, quand tu seras dans le royaume, souviens-toi de moi. Il a passé une repentance. Et ce jour-là, cet homme-là, il était dans le royaume avec Jésus-Christ. Amen. Mieux vaut la fin que le commencement. Toute sa vie, il était brigand, il était voleur. Juste pendant qu'il devait mourir à la croix à côté de Jésus, il a hérité le royaume des cieux. Mieux vaut la fin que le commencement. Il n'est pas tard pour toi. Si tu écoutes encore cette parole, c'est que tu peux encore te repentir. Ce matin, je t'invite à te tenir debout. Nous allons prier. Tiens-toi debout. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier. Ce moment est pour toi de prier. Amen. Amen. Ce moment est pour toi de prier. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Ce moment est pour toi de prier. Chacun de nous doit prier. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous avons juste le temps de prier. Ne disons pas que non, il y a un moment, il n'y a pas de moment. Ce moment est pour tout et chacun de nous. Ce moment est pour moi, est pour toi, est pour ma soeur, pour mon frère, pour tout le monde. Alléluia. Fermons les yeux partout où nous nous trouvons. Ferme tes yeux là où tu te trouves. Ne regarde pas ton voisin. Commence à identifier ton camp c'est lequel? Tu es dans quel camp? Le Seigneur veut que tu sortes du camp ce matin. Si tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, que tu n'arrives pas à abandonner toi-même, que tu n'arrives pas à te libérer, tu as besoin qu'on puisse t'aider, viens devant d'aller prier. Viens prendre un engagement ce matin. Si tu as besoin de prendre un engagement, viens prendre l'engagement devant le Seigneur. De marcher droitement, correctement, viens devant le Seigneur. Si tu as quelque chose à abandonner, que toi-même tu n'arrives pas à abandonner, que toi-même tu sais que c'est un péché mignon, tu n'arrives pas à te débarrasser, tu n'arrives pas à réussir ton renoncement, viens ce matin devant, nous allons prier pour toi. Pendant que la chorale va nous conduire dans un moment de chant, viens devant, nous allons prier pour toi. Mais les autres, restez les yeux fermés. Nous accueillons encore toute personne qui a besoin de prendre une bonne décision. Ne regarde pas ton voisin. Le salut est personnel et individuel. Il y a de la puissance dans la confession. Lorsque tu te confesses, le Seigneur guérit ton cœur. Il veut guérir ton cœur. Il veut te faire du bien. Le Seigneur Jésus est venu vous guérir 3 choses. Guérir le corps physique, guérir ton cœur et ton âme, et guérir ton esprit. Il veut te faire du bien ce matin. Ne regarde pas ton voisin. S'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à libérer, viens te libérer ce matin. Viens te libérer de prier pour toi ce matin. Passe dans le cœur, viens ce matin. Le Seigneur va te faire
dit viens encore ce matin. Lorsque nous allons sortir de cette porte, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. On ne sait pas ce qui se passe derrière cette porte. On ne sait pas à quel moment Jésus peut venir. Il y a encore temps pour toi de prendre une résolution, de prendre une décision. Le Seigneur a dit, ôtez vos ornements et je ferai ce que je peux faire. Le Seigneur veut faire quelque chose ce matin et il veut que tu ôtes ton ornement ce matin. Il veut que tu ôtes ton ornement. L'ornement c'est l'orgueil. Le courret c'est l'orgueil qui empêche la main de te toucher. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il va te délivrer. Il y aura de la délivrance dans ta vie ce matin. Il va te délivrer. Ce que tu n'arrives pas à abandonner, à partir d'aujourd'hui, tu vas l'abandonner. Il suffit d'une bonne décision, d'une bonne résolution, un acte de foi. Le Seigneur veut t'aider ce matin. Alléluia. Le peuple de Dieu partout vous trouvez. Et le monde de demain. Et vous allez répéter cette prière après moi. Répétez cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous qui sommes devant, les mains élevées vers le Seigneur. Comme à la montagne. Moïse à la montagne a élevé ses deux mains au Seigneur. Et le Seigneur a écouté. Le Seigneur lui a dit à Moïse, à partir du chapitre 34, il a dit Moïse, fabrique-moi 2 tables de pierre. Mais ce ne sera pas comme celui que tu as détruit. Mais celui-là, je vais écrire. Parce que celui-là, le Seigneur veut écrire pour que Moïse mette dans le temple. Alléluia. Pour qu'il mette dans le tabernacle ce matin. Le Seigneur veut mettre dans ton cœur ce matin. C'est toi le temple de Dieu. Il veut écrire sur la table de ton cœur ce matin. Amen. Il lève tes deux mains comme à la montagne. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Si je reconnais mon péché. Si je reconnais mon péché. Si je m'humilie. Si je m'humilie. Je viens à toi. Je viens à toi. Je présente ce péché. Je présente ce péché. Tu vas me pardonner. Tu vas me pardonner. Tu vas guérir mon cœur. Tu vas guérir mon cœur. Tu vas exaucer ma prière. Tu vas exaucer ma Tu vas prière. me faire du bien. Tu vas me faire du bien. Je ne suis pas en train de te corrompre. Je ne suis pas en train de te corrompre. Mais je suis dans le tout est accompli. Je suis dans le tout est accompli. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Fais-moi grâce Fais-moi grâce de ton pardon. de ton pardon. Fais-moi grâce Fais-moi grâce dans ta miséricorde. dans ta miséricorde. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Continue de prier. Continue de prier. Continue-toi de prier. Nous allons prier pour nous. Seigneur, dans ta Continue de prier. Nous miséricorde, allons Père prier pour toi. éternel, fais-nous grâce. Seigneur, à tes pieds, Père éternel, nous sommes ce matin. Grâce au peuple qui s'est levé à toi, Père éternel. Tu reconnais, Père éternel, qu'ils sont pécheurs. Oh Seigneur, nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Jésus. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. On est tous ceux qui nous empêchent, Père éternel, de marcher sur le chemin que tu as tracé. Seigneur, pardonne-nous, Père éternel. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités, Père éternel. Pardonne notre marche, Père de gloire. Pardonne notre façon de voir les choses. Pardonne notre bouche, Père éternel. Pardonne, Père éternel, nos iniquités. Seigneur, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Pardonne, ô roi. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, Père éternel. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Glorifie ton nom, Père éternel, dans le nom de Jésus. Alléluia, toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, Père éternel. Elle a écouté Oh, ta voix Seigneur. et elle est venue à toi. Nous te remettons, Père Seigneur, éternel, tout ce peuple entre tes saintes divinement. Et tends ta main sur tout un chacun, Père. Tu as dit dans ta parole, si ton peuple, ce qui est invoqué ton nom a été invoqué ce matin. S'humilie et se détourne de leur mauvais chemin, Père éternel. Tu les exauces. Seigneur, ce peuple, Père éternel, veut se détourner du mauvais chemin. Seigneur, aide-les, Père éternel. Aide-les, mon Seigneur, mon Dieu. Car sans toi, Père éternel, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Père éternel. Nous avons besoin de ton aide, Père de gloire. Besoin de ton aide, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Agis puissamment. Agis puissamment et continue, Père éternel. Alléluia, toi, Jésus. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment, Père éternel. Seigneur, pardonne ce peuple. Pardonne. Oh, Seigneur. Tu nous demandes de reconnaître, Père. De reconnaître nos fautes, mon Seigneur, mon Dieu. Nous reconnaissons nos fautes ce matin. Nous reconnaissons nos fautes ce matin. Nous reconnaissons nos fautes ce matin. Jésus, aie pitié. Aie pitié, Père éternel. Aie pitié, Père de gloire. Tu as dit que ton peuple périt par faute de connaissance. Seigneur, il y a eu des moments où il nous a manqué de connaissance. Il nous a manqué de direction.
Il nous a manqué de stratégie. Il nous a manqué, Père éternel, un guide, Père de gloire. Aujourd'hui, nous avons entendu ta parole. Nous avons écouté ta parole. Et ta parole s'est imprégnée en nous, Père. C'est pour cela que nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Père éternel. Béni soit ton nom, Père. C'est à toi, Père éternel, nous revenons ce matin. C'est à tes pieds que nous revenons ce matin. À tes pieds, Père éternel. Oh, je vais les avoir depuis ces choses. Seigneur, ce peuple est fatigué. Ce peuple est fatigué. Le Dieu capable de décharger. Décharge quelqu'un ce soir. Libère quelqu'un ce soir. Car le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Seigneur, par ta puissance, par ta miséricorde, libère quelqu'un ce matin. Libère quelqu'un ce matin. Libère ce peuple qui est venu à toi ce matin. Seigneur, étends ta main, Père éternel. Libère leur cœur, libère leur cœur. Libère, Père éternel. Fortifie, mon Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Redonne les directives, mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Tu es Dieu qui nous fait. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tant besoin, tant besoin, tant besoin. Oh, Jésus. Regarde ce frère, qui est à tes pieds tous les jours. Qui veut te servir, Père éternel, en esprit et en vérité. Mais le diable est toujours là, il rôde comme un lion. Il cherchait quel porte rentrer pour l'empêcher de marcher avec toi. Jésus, avec toi, Père éternel, la victoire est certaine. Seigneur, mets ta lumière, mets ta lumière. Mets ta lumière maintenant, Père éternel. Car là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas subsister. Là où il y a ta lumière, Père éternel, les ténèbres ne peuvent pas trouver le place. Seigneur, glorifie ton nom par ta lumière. Par ta lumière, Père éternel. Seigneur, que ta lumière soit, Père éternel, en ce lieu. Que ta lumière soit sur tes enfants, Père. Que ta lumière nous éclaire, Père éternel. Que ta lumière nous éclaire, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, pour nous montrer là où nous devons mettre nos pas. Là où nous devons mettre nos pas, Père éternel. Alléluia, par ta lumière, Père éternel, nous éviterons d'aller dans les ténèbres. Par ta lumière, Père éternel, nous pouvons recevoir le discernement. Par ta lumière, Père éternel, nous pouvons voir les plans du diable. Par ta lumière, Père éternel, nous voulons voir les complots de l'ennemi. Par ta lumière, Père éternel, nous pouvons, Père éternel, détecter ce qui est du malin. Par ta lumière, nous pouvons tout voir. Par ta lumière, nous sommes éclairés. Par ta lumière, Père de gloire, ta lumière, Jésus. Le Dieu qui change les plans, Jésus. Le Dieu qui a la capacité de nous changer, c'est toi, Seigneur. Nous allons rentrer dans le programme de toute notre salut. Oh Seigneur, que l'impossible soit possible. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Besoin de ta lumière, au nom de Jésus. La lumière de Jésus. La lumière qui éclaire nos âmes. La lumière qui éclaire le pensée. Seigneur, et porte ta main. Nous avons besoin de ta lumière. Ta lumière nous suffit pour marcher dans ce monde. Ta lumière nous suffit pour nous marcher dans ce monde. Glorifie ton nom, Père. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la lumière que tu as éclairée. Partout où tu te trouves, et lève tes deux mains. Nous allons remercier le Seigneur. Merci, Jésus. Merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, Jésus, merci Seigneur. Commence à dire merci à ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, merci pour cette journée merveilleuse, pour cette journée de gloire. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour la restauration de ton Église.
Merci pour la restauration de vie ce matin. Merci pour ta faveur. Merci pour cette repentance que tu donnes à ton peuple ce matin. Que tu nous accordes, papa, de nous approcher de toi afin que tu nous fasses du bien. Béni sois-tu dans la vie de tout chacun de nous. Nous remettons ton église entre tes saintes et divines mains. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit restauré. Que ton peuple marche en nouveauté de vie ce matin. Merci pour ta grâce. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Tous ensemble nous disons Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Soyez bénis. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce matin? Acclame le Seigneur.